Et en marge de la célébration de cette journée, il est impérieux de renforcer les capacités de l'inspection générale des finances et celles de la cellule nationale des renseignements financiers. Ce n'est pas tout. L'inclusion financière est importante ainsi que son contrôle. C'est la conclusion de Patrick Mouyaya après l'état des lieux sur le flux financier illicite en RDC. Mais au-delà, le dialogue doit passer par l'éducation et l'information de la population. Les flux financiers illicites riment bien avec le blanchiment d'argent. Ce sont deux mots qui freinent le développement de la République démocratique du Congo, dont le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Avec aussi ça, un atelier d'échange a été organisé pour marquer la clôture des assises de 3 jours autour du thème « Lutte contre les flux financiers illicites en RDC, état des lieux et perspectives ». Le lieu de mettre sur le tapis les mécanismes pris par le gouvernement congolais pour lutter contre ce fléau qui ronge le pays. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a épinglé quelques difficultés. Le porte-parole du gouvernement a alors recommandé le renforcement de l'inspection générale des finances ainsi que celui de la cellule nationale des renseignements financiers pour combattre ce fléau. Le gouvernement travaille à renforcer les services qui existent dans les secteurs, notamment l'IGF, la cellule nationale de renseignement financier et tous les autres, pour voir dans quelle mesure, au niveau de la République démocratique du Congo, on combat efficacement et véritablement la corruption. C'est un long processus parce que la part de l'héritage est lourde, la grande partie de l'économie est aussi informelle, mais toutes ces questions, c'est des questions que nous étudions et nous sommes sûrs que dans un avenir proche, nous serons en mesure d'être prêts et plus outillés pour lutter contre la corruption. Pour Jean-Pierre Passiza Pamba, la plus grande contribution pour lutter contre ces fléaux est le renforcement de la loi. Renforcer les cadres juridiques. C'est une lutte qui n'est pas seulement nationale, elle est régionale et elle est transnationale. Et pour ce faire, nous devons collaborer avec le pays voisin à travers des textes souples. La lutte contre les flux financiers met plusieurs éléments en jeu. Et il faudrait qu'il puisse y avoir aujourd'hui de la réelle volonté politique pour lutter contre ces flux, car les plus grands acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans le flux financier illicite, ce sont des politiciens et des opérateurs économiques qui bénéficient simplement de la couverture d'un certain nombre d'acteurs politiques. Il est impossible de ne pas dialoguer, d'où éduquer et informer la population sur les flux financiers serait la voie qui permettra d'atteindre l'épanouissement.